Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Attention je critique. Aujourd'hui nous allons critiquer un des nouveaux films sortis en 2015 par le réalisateur Arthur Benzakian, le film Les Nouvelles Aventures d'Aladin avec en acteur principal Kev Adams et William Lebgill. Donc ça se passe la veille de Noël et donc Sam et Khalid se déguisent en Père Noël pour voler un magasin. Le problème c'est que donc Sam se fait surprendre, on pourrait dire, par des enfants et donc ces enfants ils veulent une histoire et donc Sam décide de leur raconter les aventures d'Aladin version remixée qui nous parle un peu de la vie de Sam. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis un fan de Kev Adams. Je suis allé voir tous ses films, mais pour la raison pour laquelle je suis allé voir Aladin, ce n'était pas que pour la même raison que... C'était pas pour la même raison... C'était pas pour la simple même raison que c'était parce qu'il y avait Kev Adams à l'écran. C'est parce qu'en fait... Quand j'étais petit, j'aimais assez les contes des mille et une nuits et mon conte préféré était Aladin. Je m'excuse du soufflement que vous avez entendu, c'est l'ordinateur, il n'en pouvait plus. Et donc je suis allé voir ce film parce que les contes des mille et une nuits c'est quelque chose que j'aimais beaucoup durant mon enfance. Et ça a été Aladin mon conte préféré. Mais il y avait quand même une part qui était là pour Kev Adams. Donc je tiens à préciser que j'ai pas trop aimé les gens qui n'ont pas aimé le film juste parce qu'il y avait en acteur Kev Adams. C'est complètement débile, je veux dire. Certains ont critiqué le film bien avant sa sortie. C'est con. Voilà, je dis c'est complètement con. Donc faut que vous sachiez que à la fin de la vidéo, je vais mettre donc une note à ce film et la note aura des rapports avec tout. Donc nous avons un acteur Kev Adams qui joue le rôle de Sam et d'Aladin. Nous avons Jean-Paul Rouve qui joue le rôle du vizir. Nous avons Éric Judor qui joue le rôle du génie. Nous avons Michel Blanc qui joue le rôle du sultan. Vanessa Guild qui joue Sophia, la princesse Sophia, donc la compagne de Sam et la princesse Chalia. Nous avons Audrey Lamy qui joue Barbara, la servante de Rabara, la servante Rabara, pardon, elle joue Barbara et la servante Rabara. Nous avons William Lebgill qui joue Khalid, le faux neveu du vizir. Et nous avons Cyril Hanouna qui joue la petite voix radio qu'on entend au début du film. C'est une production Pathé, il me semble. C'est par le studio Pathé, il me semble. Donc honnêtement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Ce film était bon. Je vais pas dire qu'il était non plus excellent, il y avait mieux. Mais ce film était vraiment bien. C'était un bon divertissement familial. Même s'il y avait des références, certains se sont plaints des références, des petits clins d'œil qu'ils ont réservés à certains des trucs, oui, que ça, par exemple, hein, quand Aladin est tombé dans le désert du Sahara, moi j'appelle comme ça parce que voilà, et je crois que c'est comme ça le nom. Quand quand Aladin se fait envoyer au désert des Sahara, et donc il s'évanouit, t'as le magicien qui vient, lui dit, hey, je suis passé au quick et je t'ai pris un, voilà. Ça m'a pas dérangé pour moi du monde, c'était du côté humoriste, c'était du côté drôle du truc. Il y avait beaucoup trop de gags, il n'y avait pas niveau gag, ça allait encore. Donc ce film, les acteurs ont vraiment bien joué le rôle. Nous avons bien Jean-Paul Rouve a bien joué son rôle du vizir. On pouvait croire qu'il voulait vraiment la mort de Kev dans la vraie vie. Honnêtement, le vizir, Jean-Paul Rouve a vraiment joué à la perfection ce rôle, tout comme Vanessa Guild qui a joué parfaitement la princesse Chalia, qui a joué le rôle très au sérieux, qui était amoureuse de Aladin, ce personnage qui est pauvre comparé au prince Aladin, j'en reviendrai après. Et voilà.
Et honnêtement, là, en même temps, si j'aurais tout dire, non. Mais tous les acteurs ont joué vraiment leur rôle à la perfection. Nous avions... C'était... Comment savoir que les nouvelles aventures d'Aladin étaient une version remixée au dessin animé au Disney Aladdin. C'est parce que nous avons... par exemple, les 3 vœux qui ne sont pas là. Je vous explique. En gros, non, Aladdin a le droit normalement que à 3 vœux. Ben, Aladdin, là, dans les nouvelles aventures d'Aladdin, Aladdin décide d'amadouer un peu le génie, lui faire un peu du chantage pour avoir pas 3, mais 10 vœux. Mais le génie dit qu'il peut pas aller au-dessus de 10, donc ne peut pas aller à 10, donc il propose 7 vœux, et donc il a le droit à 7 vœux. Et donc son premier vœu, j'explique vite fait, attention spoiler si vous n'avez pas vu, il décide donc d'avoir les longs cheveux. Donc pour tous ceux qui pensaient que Aladdin, son premier vœu ça allait être de devenir prince, non, c'était d'avoir les cheveux lisses. Personnellement je tiens à revenir, je trouve que les cheveux lisses ça le vieillit un petit peu, mais ça lui va plutôt bien, bref. Ensuite il y a plusieurs côtés qui ne sont pas là comparé au dessin animé, notamment le tapis volant qui n'est pas totalement là, et notamment Abu, le singe compagnon de l'animal de compagnie de Aladdin. Abu que l'on voit dans le Disney, et là qui n'a pas. Donc pour ceux qui se demanderaient qui a joué le rôle du vieux magicien, c'était Arthur Benzaken lui-même qui l'a joué. Très bon réalisateur et très bon acteur aussi. Quoi d'autre? Oui, donc la chose qui manquait le plus c'était que le tapis volant on ne le voyait pas beaucoup. C'est comme au bout d'un moment Khalid quand même au bout d'un moment qu'on n'a plus trop vu dans le film, mais après il est revenu. Mais on l'a pas vu, au bout d'un moment on l'avait plus trop vu quand le vizir était censé le tuer. Mais en fait non, il est revenu à la vie parce que les enfants ils voulaient pas tout ça. Après là c'est là qu'on l'avait plus tellement vu, mais le film était plutôt correct. La chose qui m'a un peu déçu du film, il y a une chose qui m'a déçu bien évidemment, c'est le fait que par exemple admettons Khalid est censé se faire tuer par le vizir, et malheureusement voilà, Sam dit que Khalid s'est fait tuer. Mais les enfants sont pas d'accord, ils pleurent, ils disent non s'il te plaît change. Donc il change, il fait genre oui, celui-là qui s'est fait décapiter, il avait un jumeau qui est médecin. Et donc c'est quelque chose que j'ai pas tellement trouvé top. J'ai trouvé même ça, c'est un peu chiant que les enfants veulent toujours que l'histoire change. Mais le film je ne l'ai pas détesté pour le moindre monde à cause de ça. La seule partie qui m'a dérangé c'était avec Khalid, qu'il aurait dû se faire tuer, mais en fait non, les enfants ils n'ont pas voulu. C'est seulement ça qui m'a dérangé, le reste était plutôt correct en fait. Ouais, c'était correct. Donc nous avons donc le scénario écrit par Dave Cohen, les photographies sont faites par Pierre Heim, et le montage c'est Brian Schmidt qui l'a fait. Les musiques ont été produites par Michael Torchman et Maxime Desprez, et la production vient donc de Daniel Torchman, et voilà. Donc alors ce film, je sais ça fait plusieurs fois que j'arrête pas de dire ça, mais je tiens à revenir à une scène du film aussi que vous avez dit. Donc quand Aladdin vient se présenter à la ville en tant que prince, puisque c'est ce qu'il a quand même demandé au génie quand même, ouais, on pourrait dire ça. Il vient donc comme avec une musique, comme le Disney, le Prince Ali, on s'en souvient tous. Là il vient aussi avec une chanson, sauf qu'il s'intitule Yalla Yalla, l'arrivée d'Aladdin. C'est ça la musique. La musique, beaucoup des gens ont trouvé que ça faisait narcissique de de la part de Kev Adams. C'était le but en fait. Le but était que ça fasse narcissique. T'as jamais vu un prince dire je suis le roi des PD ou des connards, des moches ou je sais pas quoi. Il faut que le prince se vante et qu'il dise ouais je suis supérieur à vous, je suis un prince, le prince des beaux gosses.
Et donc il veut faire ça pour séduire la princesse Chalia. Il s'avère que la princesse Chalia ne tombe pas amoureuse du prince Aladdin, mais de Aladdin, ou plutôt jeune sorcier comme elle l'appelle. Donc c'est vraiment marrant le film, il avait quand même des gags assez marrantes et c'était vraiment un bon film divertissement, je vous le recommande. Bref, donc pour conclure cette critique qui va toucher à sa fin, ce film valait la peine d'attendre parce que là ce mois-ci, donc le mois d'octobre, ça fait maintenant un an qu'ils ont travaillé sur Aladdin. Oui, ils ont commencé en octobre 2014. Un an qu'ils ont travaillé sur Aladdin, et donc c'est enfin dans nos salles. Je vous le recommande, et donc j'attribue à ce film un 19,5 sur 20, parce que j'ai pas tellement aimé que les enfants veulent changer certaines parties de l'histoire qui étaient bien comme c'était. C'était la seule raison, la toute petite raison, c'est pour ça que j'ai mis un 19,5. Sinon le film était vraiment excellent, il était magnifique à regarder, pas d'erreur pour moi. Et donc merci d'avoir regardé cette critique. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine critique, probablement sur une critique d'un film qui est probablement déjà sorti en DVD. J'en ai peut-être l'idée, vous inquiétez pas. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour de prochaines vidéos. Restez comme vous êtes, car vous êtes super. Bye tout le monde, c'était Black Jams.